Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, bienvenue dans un nouvel épisode de Feel Positive, épisode 87. Franchement, je suis archi choquée parce que on est à l'épisode 87 de Feel Positive. Ça n'a l'air d'être rien, mais à chaque fois je me répète aussi, je sais, mais 87 c'est un truc de fou quand même. Et ça fait 2 ans que Feel Positive existe en tant que podcast. Et 2 ans que voilà, je continue ce podcast. Et si je continue ce podcast, c'est vraiment grâce à vous en partie parce que les retours que vous me faites, vous me donnez beaucoup d'amour et je vous en remercie parce que créer un podcast, créer des épisodes tout le temps et être consistant, c'est énormément de boulot. Et je prends énormément de plaisir à faire ces épisodes, à vous donner des conseils et faire en sorte que vous pouvez changer, transformer votre vie. Et quand je vois que vous me faites des retours par rapport à mes épisodes de podcast en DM, et bah, franchement, ça me fait trop plaisir, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, merci à vous, merci de votre soutien. Et je suis contente d'avoir continué et à être restée consistante à faire ce podcast. Donc, si Feel Positive, le podcast, et encore là, aujourd'hui, c'est vraiment en partie grâce à vous parce que c'est vous qui faites augmenter mon audience, mon écoute. Donc merci, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, l'épisode que je fais, il n'était absolument pas prévu, clairement. Donc ça va pas être un très, très long épisode, mais je voulais vous parler donc de mon organisation, comment vous pouvez être une queen ou un king de l'organisation. Pourquoi? Parce que vous êtes de plus en plus de personnes à me demander encore une fois: «Mais Andy, comment tu fais pour avoir un full-time job? Tu fais 40 heures par semaine, tu as Feel Positive et en plus sur Feel Positive, tu es super régulière, tu as un podcast et on voit sur Instagram que tu vas quand même à la salle de sport, tu as une relation amoureuse, mais franchement, c'est pas possible». Vous êtes beaucoup à me dire ça, mais en fait, si, les amours, c'est possible. Vous pouvez vraiment tout avoir. Vous pouvez vraiment réussir à tout gérer. C'est juste une question d'organisation. Je le répète, l'organisation is the key. Et donc, du coup, dans cet épisode, je voulais vous répéter encore une fois comment vous pouvez essayer d'avoir une meilleure organisation pour toujours prendre soin de vous, avoir votre bien-être, mais également mettre les actions pour vos objectifs. Et ça, c'est tout le principe de ma méthode aparté que je vous ai présentée dans un épisode entier de Feel Positive en exclusivité. Je vous mettrai le lien dans la ressource des épisodes. Et cette méthode aparté, elle fait aussi partie de mon programme RISE. Donc RISE qui est réalisation, introspection, sérénité et évolution. Et mon programme RISE, c'est un programme de développement personnel que j'ai mis en place qui vous permet du coup d'avoir un meilleur équilibre de vie et de faire de vous une priorité. Donc, du coup, comment je fais pour être cette queen d'organisation? Donc, en fait, il y a pas de secret, clairement, les amis. Pour avoir une meilleure organisation, déjà, il faut être organisé. Et pour être organisé, c'est qu'il faut que vous faites l'effort d'être organisé. Donc, l'effort de pouvoir faire des to-do list et toutes ces petites actions qui vous permettent d'avoir une meilleure organisation. Donc, dans un premier temps, ce que je vous invite à faire, c'est d'écouter l'épisode sur la méthode aparté où je vous parle vraiment de la méthode aparté qui est ma méthode de productivité et qui vous permet de définir et atteindre vos objectifs sans compromettre votre bien-être, toujours en gardant du coup des moments pour vous. Parce que moi, cette méthode aparté, c'est la méthode que j'utilise encore tout au long de ma vie, j'allais dire. C'est encore cette méthode que j'utilise au quotidien et qui me permet de faire tout ce que j'ai envie de faire là tout de suite maintenant. Donc, écoutez cet épisode et ensuite vous pouvez revenir sur cet épisode sur, du coup, mon point de vue et comment je mets tout ça en place.
Donc pour moi, le plus important, déjà dans un premier temps, c'est de savoir où je vais, c'est d'avoir une direction. Donc c'est d'avoir des objectifs. Pour moi, les objectifs, c'est la base de tout. Je ne peux pas vivre sans objectifs. J'ai besoin de savoir où je vais dans ma vie et les objectifs, c'est ma destination. Donc c'est pour ça que je sais où je vais et les actions que je mets en place sont claires parce que j'ai des objectifs précis, clairs et réalisables. Donc dans un premier temps, c'est pourquoi avoir une liste de vos objectifs, savoir ce que vous voulez mettre en place, c'est le plus important. Et c'est sur ça que vous allez vous concentrer parce que c'est là où vous allez mettre les actions pour arriver là et pouvoir planifier votre emploi du temps. Donc moi, ma première chose que je dis toujours, c'est bah, quels sont vos objectifs? Faites-vous une liste de tous vos objectifs, vraiment de vie, et ensuite, à partir de là, vous classifiez quels sont vos objectifs, du coup, court terme, moyen terme et long terme. Et on se concentre que sur les objectifs court terme et moyen terme. On n'oublie pas le long terme, mais les longs termes, ils arrivent un peu plus tard, parce que de toute façon, c'est sur le long terme. Donc pourquoi perdre notre temps à travailler sur des objectifs qui sont long terme alors on veut pas les réaliser tout de suite? Donc, moi, je fais ma liste de mes objectifs et je me concentre sur mes objectifs court terme et moyen terme. Et j'en choisis que 2 pour chaque. Et ensuite, à partir de là, vous pouvez, planifier vos actions. Et quand je planifie mes actions, ce que je fais, c'est que je planifie mes actions qui sont importants et non importants, urgents et non urgents. Donc en fait, j'utilise la matrice Eisenhower automatiquement dans ma tête. Et parce que j'ai tellement fait ça bah, dans ma vie au fur et à mesure que maintenant mon cerveau, il arrive à classifier mes actions dans la case qu'il faut automatiquement sans que je me dise c'est la matrice Eisenhower ou quoi que ce soit. Donc automatiquement, je vais savoir ce que je dois faire de façon urgente, importante, si ça c'est une action, elle est non importante ou non. C'est un automatisme. Donc c'est pourquoi il faut que vous notez vos actions. Avoir une visibilité sur tout, ça va être mon troisième point. Donc, premier point, vous faites une liste de vos objectifs. Deuxième point, vous les classez de façon moyen terme, long terme et court terme. Troisième point, vous listez vos actions, donc s'ils sont importants ou non. Donc, c'est la matrice Eisenhower. Et le quatrième point, ça va être du coup d'avoir une visibilité sur tout. Donc, avoir une visibilité sur tout, c'est du coup d'avoir une to-do list, d'avoir un agenda, que ça soit digital ou papier, où vous allez tout noter. Votre cerveau, il va pas se souvenir de tout. En plus, plus on grandit, plus on se souvient moins de choses. Franchement, moi, depuis que j'ai passé la trentaine, je vous dis, c'est pas un mythe, hein. Je vous jure que ma mémoire, elle commence à fail. Mais clairement, j'ai l'impression que je ne me souviens plus trop de choses. Et d'un coup, ça arrivait d'un coup d'un seul. Je me dis, mais c'est pas possible, comment ça se fait? Je me souviens pas. Alors que je me vante tellement tout le temps d'avoir une bonne mémoire parce que vraiment, ma mémoire, c'est la base des choses où je me vante parce que je sais que j'ai une très bonne mémoire. Et quand j'ai passé la trentaine, franchement, je me dis, mais punaise, il y a des choses, je me souviens plus. Et je me suis dit, c'est absolument pas un mythe en fait. Je vieillis. Of course, je vieillis. Mais pour vous dire qu'en fait, votre cerveau, au bout d'un moment, il commence à ne plus enregistrer des choses. Et du coup, écrire les choses que vous devez faire, c'est important pour ne pas les oublier. C'est pourquoi avoir une visibilité, ça va vous aider toujours à pouvoir vous dire, OK, en fait, cette chose, je l'ai écrite. Donc, si je l'ai écrite, c'est pour une raison, c'est que je dois la faire. Donc, ne pensez pas que, oh, vous allez vous en souvenir parce qu'au bout d'un moment, vous allez avoir tellement de choses à faire que, en fait, vous n'allez pas vous souvenir, vous allez oublier. Et au final, ça va vous ajouter une tâche supplémentaire sur le jour à venir, etc., etc. Ça va augmenter votre charge mentale et vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez vous trouver, ah, bah, je suis trop fatiguée, ou vous procrastinez, vous vous sentez débordé. Et c'est ce qu'on veut éviter. Donc, c'est pour ça que tout écrire est la base. Et lorsque vous écrivez tout, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous mettez vos actions pour faire en sorte que vous pouvez les accomplir. Ne vous mettez pas trop d'actions dans une seule journée, surtout des actions qui sont importantes et urgentes. Sinon, vous allez avoir une énorme charge mentale et vous allez vous sentir tellement débordé et stressé de votre journée. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas.
Donc les actions que vous vous mettez, il faut les équilibrer. Vous vous mettez pas trop d'actions importantes, vous mettez pas les actions importantes et urgentes dans la même journée. Déjà ça, c'est un strict minimum, obligatoire pour moi, du moins en tout cas de la manière que je fais, c'est que je vais pas mettre des actions qui sont importantes et urgentes dans la même journée. Si c'est urgent, c'est quelque chose que vous devez actionner tout de suite maintenant. Donc les urgents, vous devez le faire avant. Mais par contre, si c'est important, ça peut quand même attendre le lendemain. Si vous mettez les 2 dans la même journée, vous allez avoir doublement de la pression et vous allez stresser. Et si vous avez trop de pression et de stress, vous allez être beaucoup moins productif. Certes, il y a des personnes qui, agissent mieux, qui travaillent mieux sous la pression et le stress. Si c'est le cas pour vous, OK, fine, faites-le. Mais moi, je vous parle dans mon cas à moi où je peux pas mettre les 2 dans la même journée, sinon je sais que c'est mort. Donc, équilibrez les actions que vous mettez en place, donc dans une journée. Mettez-vous pas trop d'actions, mettez les actions que vous savez que vous allez pouvoir faire. Et là, il faut prendre en compte votre emploi du temps de base. Donc, si vous savez que, par exemple, vous avez votre full-time job et que vous êtes maman, vous allez avoir des enfants, etc., prenez ça en compte. Mais vous mettez pas 30 000 choses à faire si vous savez que votre emploi du temps de base, il ne va pas pouvoir mettre ça. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'organise en fonction de ma journée. Je sais que j'ai un full-time job, que je fais 9h-18h. OK. Donc je sais que j'ai aussi des limites parce que je me mets des limites. Donc je sais que à partir d'une certaine heure, je ne veux pas être sur l'ordinateur ou je veux pas être sur mon téléphone. Et ça, souvent, c'est à partir de 21h parce que je vais dormir à 22h30. Donc du coup, je me dis: «OK, entre 18h parce que je travaille de chez moi, entre 18h et 21h, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai assez de temps où je peux travailler, en fait, soit 2 heures sur Fil Positive et où du coup, je sais que parfois ça va être mon chéri qui va faire à manger et je vais avoir aussi le temps où je vais avoir mon côté bien-être pour moi, que je peux soit mettre le matin ou avant 9h le matin. Donc j'ai quand même assez de temps pour mon côté bien-être et en fait, le plus de la méthode aparté, c'est de pouvoir justement avoir 20% de votre bien-être qui contribue à 80% de la réalisation de vos objectifs. Et c'est comme ça que moi j'ai toujours fonctionné. C'est de toujours intégrer un peu de bien-être pour me sentir bien et me motiver à réaliser mes actions qui amènent à mes objectifs. Et ça, c'est une des choses que les gens oublient. D'où la méthode aparté que j'ai construite. Car si vous n'avez pas de temps pour vous, vous prenez pas de temps pour vous, vous êtes beaucoup moins motivé. Donc forcément, si vous êtes moins motivé, vous n'allez pas pouvoir faire les actions pour vos objectifs. Alors si vous prenez du temps pour vous, vous êtes bien dans votre peau, vous vous sentez bien, vous êtes beaucoup plus motivé, vous êtes beaucoup plus épanoui, plus heureux pour aller de l'avant. C'est pourquoi avoir un peu de temps pour vous chaque jour ou plusieurs fois dans la semaine est important pour la réalisation de vos objectifs. Donc quand je dis du temps pour vous, vous pouvez avoir du temps pour vous de plusieurs manières, d'accord? Donc ça peut aller être marcher 15 minutes, ça peut être, prendre, 30 minutes ou 15 minutes pour faire vos masques, vos soins beauté et cetera. Il y a plusieurs formes pour prendre du temps pour vous. Lire un chapitre d'un livre ou lire pendant 15 minutes, faire une petite méditation de 15 minutes, regarder la série qui vous fait plaisir pendant 15 minutes, il y a plusieurs manières. C'est à partir du moment où ça vous fait du bien, où ça vous permet de pouvoir relâcher des hormones de bonheur. Donc ça, c'est un point important. Donc de pouvoir, du coup, tout noter, planifier vos actions, mais de surtout ne pas mettre trop d'actions dans la même journée. Et donc, du coup, aussi de planifier du temps pour votre bien-être. Ensuite, un point qui m'aide énormément, surtout, c'est de faire preuve de flexibilité. Les imprévus arrivent et malheureusement, on n'a pas le contrôle dessus. Donc il faut lâcher prise sur ce genre de choses parce que vous n'avez pas le contrôle dessus. Si il y a des moments où, par exemple, je me trouve dans des situations où, punaise, je n'ai pas pu faire ce que je devais faire. Qu'est-ce que je peux faire? Donc là, ce que je pense, c'est je me dis: «OK, comment je peux remédier à ça? La tâche que je devais faire aujourd'hui, où je peux la placer dans mon emploi du temps de cette semaine pour la faire?» Et c'est là que je réfléchis, où je regarde parce que j'ai tout noté et que j'ai une visibilité sur tout. Donc mes clients qui ont accès à mon programme Rise, elles ont accès en fait à un tableau de bord, Notion qui leur permettent de bien justement, planifier leur journée, leur semaine. Donc elles peuvent débloquer du coup toutes les actions
dans les différents jours quand il y a des imprévus qui arrivent. Donc du coup, moi, je fais la même. J'ai aussi mon propre tableau de bord Notion. Je me dis: «OK, où dans ma journée, là, je devais faire ça, mais maintenant je peux plus le faire». Bah, dans ma journée, je vais essayer de trouver en fait pardon, dans ma semaine plutôt, où j'ai un temps de libre pour pouvoir mettre cette tâche. Et parfois, s'il le faut, si par exemple c'était une tâche importante que je devais faire et que je n'ai pas pu faire à cause d'un imprévu, et ben donc du coup, je vais la remplacer aussi, si possible, si je n'ai pas d'autres moments dans mon emploi du temps de la semaine, je vais la remplacer par une tâche qui est non importante. Et c'est ça être faire preuve de flexibilité. C'est de trouver d'autres moyens pour pouvoir faire des tâches qui sont importantes, en fait, dans votre semaine. Si vous avez planifié des tâches qui sont non importantes, bah, remplacez les tâches importantes sur ces tâches non importantes. Parce que si elles sont non importantes, c'est pour une raison que vous les avez classifiées, pardon, non importantes. Faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité, c'est la base aussi, donc, du coup, de l'organisation. C'est de se dire que, OK, à un moment donné, je vais devoir en fait être flexible et changer mon emploi du temps parce qu'il y a telle chose qui est arrivée. Et ça va vraiment vous aider en fait. Et, et justement, c'est ce que j'ai expliqué à une de mes clientes, d'ailleurs, qui, grâce au programme RISE, avait pu voir, avait un de ses objectifs, c'était de reprendre l'aquarelle. Et grâce à mon programme, elle a pu retrouver cet objectif. Elle avait complètement oublié cet objectif et en mettant en place du coup, dans le module à la découverte des objectifs, la stratégie aparté, elle a pu voir qu'elle avait cet objectif qui était oublié et elle était extrêmement contente de voir que punaise, en fait, cet objectif, c'est quelque chose qu'elle aimerait reprendre. Et donc du coup, à cette cliente, du coup, elle me disait c'est une maman et elle me disait: en fait, je me sens tellement débordée parce que justement avec les enfants, c'est pas facile et j'ai beaucoup d'en fait de mamans dans ma communauté et souvent le problème, c'est effectivement, elles se sentent débordées parce que avec les enfants, c'est pas facile et justement, si vous vous sentez dans cette situation, il faut que vous faites preuve de flexibilité. Je ne suis pas maman, donc malheureusement, je peux pas forcément parler en tant que maman. Et je ne peux pas me mettre non plus dans la peau d'une maman comme si j'avais des enfants parce que ça doit être complètement différent. Mais ce que je peux dire, c'est que quoi qu'il en soit, faire de preuve de flexibilité, c'est la méthode pour tout le monde, que vous soyez maman ou non. Et clairement, c'est ce qui va vous aider à toujours avoir du temps pour vous et à faire ce qui est important pour vous en termes d'objectifs. Donc lorsque vous êtes maman, forcément votre emploi du temps, il est encore plus réduit pour vos actions sur vos objectifs. Parce que là, vous vous dites soit vous allez vous réveiller tôt ou soit vous allez vous coucher tard parce qu'avec les enfants, vous avez trop de choses. Et je sais qu'il y a sûrement aussi des mamans célibataires et malheureusement qui ne peuvent pas compter sur compagnon, ce qui est encore plus dur. Dans ce genre de cas, là, il faut que vous pensez surtout à vous mettre des limites. C'est: «OK, pour mon bien-être, pour éviter trop de charge mentale, quelles sont les limites que je dois me mettre?» Par exemple, me coucher à telle heure ou me mettre tant de tâches dans une journée. C'est extrêmement important et c'est pour ça que l'organisation va vous aider à trouver l'équilibre qui vous convient. L'équilibre qui vous convient n'est pas forcément 50-50. C'est vraiment ce qui vous permet d'avoir une meilleure vie, qui vous permet de profiter des choses qui vous font du bien, de faire de vous une priorité et de pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, essayez de faire preuve de flexibilité autant que possible lorsque vous avez des imprévus qui interviennent. Donc au final, juste pour terminer là-dessus, voilà, il y a vraiment plusieurs points à prendre en considération pour votre organisation. Donc moi, voilà, je disais que je fais une liste de mes objectifs, puis je les classifie en long terme, moyen terme et court terme. Je me concentre sur le court terme et le moyen terme en choisissant juste 2 objectifs à chaque fois. Et je mets les actions en place pour ces objectifs en fonction de la matrice Eisenhower que je connais par cœur maintenant et où mon cerveau va pouvoir aller classifier ces actions au fur et à mesure. Ensuite, le but, c'est de
avoir une visibilité sur toutes ces actions-là, soit en faisant une to-do list pour chaque jour de façon hebdomadaire et quotidienne, ou soit en ayant un agenda, ou soit en ayant un tableau Notion ou un logiciel de gestion de tâches. Donc mes clientes Rise, comme je disais, elles ont un tableau de Notion pour pouvoir mettre leurs actions au fur et à mesure. Lorsque vous prenez en compte vos actions, faites en sorte de pouvoir intégrer des moments de bien-être, au moins 20% de vos moments de bien-être. Donc, c'est-à-dire 2 activités qui vous font du bien par jour ou bien dans la semaine. Et c'est là que la flexibilité intervient où, en fait, vous devez être flexible lorsque vous faites preuve d'imprévu et que vous devez justement peut-être remplacer les moments importants sur des tâches non importantes ou remplacer certaines tâches par d'autres. Et c'est OK. Vous pouvez avoir une routine, mais votre routine, si vous la changez, ce n'est pas grave parce que personne ne respecte sa routine à 100%. Donc c'est OK de pouvoir modifier les choses et c'est ça qu'on appelle la flexibilité. Donc voilà, il n'y a pas de recette incroyable ou de potion magique. L'organisation, c'est vraiment à la portée de tous. Il faut simplement le vouloir. Et si vous souhaitez améliorer votre vie, votre équilibre de vie, dans ces cas-là, il faut que vous faites l'effort de pouvoir travailler sur votre organisation. Si je suis arrivée à ce point-là, c'est parce que je suis quelqu'un de très organisé. Et ce que je fais, c'est que je fais toujours tout en avance. Donc, mon full-time job, j'ai la chance de pouvoir être en full-time, en remote, donc en télétravail. Donc, je peux profiter de mes pauses pour pouvoir faire plusieurs choses sur Fil Positive. Mais avant le Covid, je n'étais pas en télétravail. Je travaillais depuis l'office. Et donc, du coup, comment je faisais pour gérer ma boîte, et ça, avant, c'était pas Fil Positive, mais c'était mon autre projet entrepreneurial, et ben je faisais quand même tout en avance. Donc, je préparais mes stories en avance, je préparais mes posts en avance, je les programmais, mes reels, la même chose. Tout était fait en avance. Et c'est comme ça que j'ai toujours continué à faire. Donc, tous mes podcasts, là, par exemple, je batch des épisodes de podcast, je le fais en avance. En faisant ça, ça m'a permis d'avoir, du coup, cette possibilité de pouvoir toujours être constante et régulière. Donc faites la même chose si vous avez un business. N'ayez pas peur de prendre un week-end pour travailler simplement sur votre business. Et chaque entrepreneur devrait savoir ça de façon. Chaque entrepreneur sait que si vous souhaitez que vos business réussissent à un moment donné, eh ben, vous devez faire des compromis. Donc parfois peut-être passer un week-end pour travailler sur des choses pour pouvoir aider votre business à aller là où vous le souhaitez. Et moi, clairement, ça me dérange absolument pas de passer un week-end à me dire je travaille sur Fil Positif parce que j'ai du batching à faire sur plusieurs tâches. Et au moins, je sais que les mois prochains, je serai tranquille. Et après, que mon prochain batching sera peut-être dans 2 ou 3 mois. Et ça me va totalement parce qu'au moins, ça me fait 2-3 mois tranquillou. Donc voilà pour cet épisode. Comme je disais, c'est pas un très très long épisode. C'est simplement un épisode pour encore parler de comment je me débrouille. Donc je vous ai donné un petit peu le process, mais je vous invite à écouter l'épisode du coup sur la méthode aparté où je vous développe cette méthode. Cette méthode aussi, c'est comme je disais, c'est une méthode qui est intégrée dans mon programme Rise de développement personnel. Donc vous avez toutes les informations de mon programme Rise dans la description de cet épisode. Vous pouvez télécharger gratuitement la brochure donc du programme et en savoir plus à ce sujet. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à me contacter directement sur Fil Positive Official sur Instagram et je serai ravie donc de vous donner plus d'informations si le programme vous intéresse. Voilà, voilà les amours, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez pouvoir être beaucoup plus organisés pour cette fin d'année ou même pour l'année prochaine si vous mettez déjà en place vos objectifs. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.